Salut à tous, bienvenue sur Code with Jancy. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo récapitulative qui peut vous aider à mieux installer les outils, de mieux installer en Android Studio et puis Node.js, puisque la fois passée, nous avions fait cela, mais on a eu quelques soucis avec certaines personnes qui n'arrivent pas à installer. Je vais juste résumer ce que j'avais parlé la fois passée. Donc, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Ma chaîne YouTube Code with Jancy. Ok, bienvenue sur ma chaîne. Dans la fois passée, je vous avais montré d'abord ce que nous allons installer en première position. Nous allons installer Node.js. Node.js. En deuxième position, nous allons installer, je vais mettre des points pour bien préciser les choses. En deuxième position, nous allons installer Android Studio. Pour ceux qui codent déjà avec Java connaissent bien, mais nous allons créer nos applications avec Node.js et JavaScript, also et React Native. Donc, c'est ce que nous allons faire. React Native. Voilà. Alors, pour installer, c'est trop simple. Nous allons partir avec vous sur le site officiel de Node.js. OK? Nous allons partir sur le site officiel de Node.js avec vous. Donc, ouvrez votre navigateur, dirigez-vous et puis tapez node.js.org. Node.js.org. Okay? Et puis, Enter. Et du coup, vous tombez sur la page officielle de Node.js. Et du coup, je pense la version qu'on vous présente déjà, c'est une version authentique qu'on utilise, donc PLS. Et puis nous téléchargeons cela. Donc, j'ai lancé déjà le téléchargement. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire en attendant le téléchargement? Nous allons partir sur le site officiel d'Android Studio. Donc, cliquez sur l'Android. Nous sommes là. Node.js d'abord. Ça s'est téléchargé. Bon, on laisse comme ça. Android Studio. Android Studio. Oh, désolé, j'ai tapé Android au lieu d'ajouter Studio. Donc, nous sommes là. On lance encore le téléchargement. Donc, vous cliquez juste là et puis on va vous diriger ici. Et vous cliquez sur Download Android Studio. Donc, c'est ici qu'on doit faire. Et puis, on lit des conditions. On peut le lire si vous voulez lire, mais ça ne sert à rien de lire toutes ces choses. Donc, on peut juste le faire rapidement. On doit accepter et puis on lance le téléchargement. En attendant le téléchargement, nous allons ouvrir notre Node.js qui s'est déjà téléchargé. On doit lancer l'installation déjà avec Node.js. Donc, suivez bien les étapes qu'on fait, c'est très important. Donc, on lance bien. Attendez, oui. On va installer. Cliquez Next, Repair et autres, non. Repair, change, future, remove Node.js from your computer. Puisque j'avais déjà ça, Node.js, mais si vous n'avez pas, vous pouvez juste continuer. OK, jusqu'à ce que vous allez faire. Bon, je ne vais pas installer encore Node.js, c'est ce que j'ai. Bon, je peux le faire, mais je ne veux pas seulement. Donc, c'est comme ça. Et après, je vais mettre la pause Node.js, c'est installé, finish.
Et du coup, je vais mettre la pause. Et en attendant le téléchargement d'Android Studio, d'ailleurs, j'en ai déjà ici. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons lancer l'installation d'Android Studio. On lance. Ça va dépendre de votre machine, la vitesse de votre machine. Si votre machine est lente, ça va crasher un peu dans votre machine là. Et puis, si votre machine est rapide, donc ça va aller rapidement. Donc, c'est comme ça. Alors, j'ai lancé l'installation d'Android. On peut patienter. Voilà, je vais accepter au yes. On patiente. Voilà, ça, Android, j'en ai déjà. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez déjà cliquer et puis next, next, jusqu'à ce que vous allez l'installer. C'est ce qui était important. Bon, en fait, on va passer maintenant à l'étape qui est très importante. Maintenant que nous les avions installés, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons vous ouvrir d'abord, vous cliquez sur votre barre de recherche là-bas, juste en bas sur la barre de tâches. Et lorsque vous cliquez là-bas, vous cherchez variable d'environnement. Pour moi, c'est en anglais. Pour vous, ça doit être en français si vous utilisez la version française. Donc, c'est comme ça. Vous ouvrez. Nous sommes là. OK. C'est très important. Alors, nous allons d'abord installer ce qu'on appelle. Nous allons aller d'abord sur le site officiel de React Native Setup Environment. Dans l'environnement de React Native, des choses comme ça. React Native Environment Setup. Nous sommes là. Vous cliquez sur. Donc, vous cherchez React Native Environment Setup. OK? Si vous cherchez en français, ça va toujours sortir. Et après, je clique sur Setup Your Environment. C'est-à-dire, on doit bien arranger ou soit faire le setup de notre environnement. OK. Je dois choisir sur Windows puisque j'utilise Windows. Mais si vous étiez sur Linux, vous pouvez choisir Linux. Donc, je clique Windows et du coup, c'est Android qui sort là. OK? Lisez bien les étapes que nous allons faire. Avant de faire cela, si vous n'avez pas encore installé JDK, donc Java, vous pouvez le faire. Donc, troisièmement, on doit installer JDK. Donc, la version 17 quelque chose, OK? C'est ce que nous allons installer. Je vais vous montrer comment le faire. Vous arrivez ici sur le navigateur, vous tapez JDK 17 par exemple, download. Nous tombons déjà sur la page comme ça et vous cliquez sur JDK SE 17, quelque chose comme ça. Et après, vous venez juste là en bas. OK, on n'a pas besoin de ça. Vous venez juste là en bas. Maintenant, vous allez choisir Windows, Windows Installer, et puis vous cliquez déjà sur le lien. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous commencez le téléchargement. Donc, dans mon cas, j'en ai déjà installé et j'ai déjà téléchargé ça. Je viens ici. Lorsque j'arrive ici, je vais lancer l'installation comme toute autre application. Vous voyez, lorsque je lance l'installation, ça va s'installer correctement, donc comme d'habitude. Et maintenant, moi, je n'ai pas besoin de l'installer puisque j'en ai déjà. Je dois juste annuler ça. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. C'est-à-dire, je résume. Nous installons
Node.js. Après Node.js, nous installons Android Studio et après nous installons aussi JDK. OK? C'est les trois applications que nous allons installer. Bon, en fait, c'est les trois programmes, voulais-je dire, qu'on doit installer. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de vous souscrire sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore souscrit. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de partager. C'est ça. Et après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Suivez bien les étapes que nous allons faire maintenant. Ce sont très importantes. Ces étapes ici sont cruciales. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous rentrons maintenant sur le setup, sur l'environnement de React Native. Vous lisez bien, vous pouvez traduire ça en français. Moi, je le fais en anglais. Bon, vous pouvez traduire ça en français directement. Et en fait, vous allez comprendre les choses. Donc, lorsque vous allez lancer l'installation de JDK, ça va installer aussi ce qu'on appelle Chocolate. OK? On dit ici c'est le package populaire pour manager pour le Windows, pour Windows en fait, donc c'est comme ça. Et la version qu'on recommande pour Node.js, c'est TLS, tel que je vous ai dit, donc c'est ici. Et après, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Virtual machine, non, ça c'est trop vite. Donc, vous voyez le programme que je vous ai montré. Lorsque vous venez ici juste sur React Native, ici, page officielle, vous pouvez le faire par vous-même. Par exemple, vous venez ici, Node.js, vous pouvez cliquer ici. Directement, on vous dirige vers les trucs. Ça, c'est GitHub. Vous allez voir comment on fait les choses et autres choses. Et après, JDK. Donc, ça y est là. C'est là où vous pouvez choisir. Mais ici, c'est trop long. Ça va vous compliquer d'abord. Donc, c'est ça. C'est juste entre parenthèses. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez installer Node.js à travers votre invite de commande, vous allez ouvrir votre invite de commande en tant qu'administrateur ici. OK? Lorsque vous ouvrez cela, vous copiez maintenant cette commande et puis vous allez installer directement Node.js et après JDK aussi, 17. C'est trop simple. Donc vous ouvrez invite de commande PowerShell. OK? J'ouvre, vous cherchez PowerShell comme ça. Vous faites clic droit, ouvrez en tant qu'administrateur. OK, PowerShell va s'ouvrir. Lorsque PowerShell s'ouvre, qu'est-ce que vous allez faire? Patientez, je vais agrandir un peu. Oh, désolé, je ne peux pas agrandir. OK, voilà, vous collez maintenant ce que vous avez copié de l'autre côté. Vous voyez, non, vous pouvez installer Node.js, LTS et puis Microsoft OpenJDK 17. Et puis vous faites Enter et du coup vous allez commencer à installer les choses. Donc vous allez installer des programmes au même moment là-bas. Donc c'est comme ça. Au cas où vous trouvez ce que je vous ai montré comme un obstacle pour vous, ça vous complique. Voilà ce que vous allez faire. Donc faites, faites la pause et puis prenez bien cette commande, ou soit aller juste sur le site officiel de React Native et puis télécharger, précopier cette commande. Sinon, télécharger manuellement tel que je vous ai montré. Mais sinon, comme ça aussi, c'est bon. Vous pouvez le faire. OK? Good. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Supposons que nous avons installé nos JDK17, Node.js, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est Android Development Environment. OK, c'est l'environnement maintenant de l'Android. OK, qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà installé Android Studio. Si vous n'avez pas installé, vous venez encore sur le même site, vous cliquez juste ici. Vous voyez, on vous montre ici de cliquer. Lorsque vous cliquez, ça va vous amener sur le
sur la page officielle, le site officiel d'Android, là où nous étions avec vous. Et c'est ça. Android SDK, Android Platform, Android Virtual Device. Voilà les trois étapes que nous allons faire. OK? Suivez bien la vidéo. Ça, je vais le faire rapidement parce que je vous ai déjà montré d'autres choses. Voilà les trois choses que nous allons faire. Nous aurons besoin des SDK dans notre variable d'environnement. Nous aurons besoin encore des plateformes, SDK plateforme dans notre variable d'environnement. Et enfin, nous allons maintenant créer notre device virtuel. OK? C'est très simple. Notre device virtuel, c'est très simple. Good. Qu'est-ce que nous allons faire pour installer SDK? Lancer maintenant l'Android Studio. Je vais lancer l'Android Studio. Je vais patienter. Ça, je lance ça déjà. Donc, vous lancez votre Android Studio. Donc, je lance lancement d'Android Studio. Bon, je n'écris pas beaucoup puisque ça va vous compliquer. J'ai vu autrefois quand j'écrivais, donc ça a compliqué d'autres personnes. Donc, ça ne sert à rien d'écrire beaucoup. Je vais juste vous expliquer et faire un peu quelques pratiques. C'est comme ça. J'ai lancé l'Android. Voilà. L'Android, c'est déjà ouvert. Voilà notre Android Studio. Si votre machine est trop rapide, ça va partir vite. Et si c'est un peu lente, vous allez patienter à attendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes maintenant ici. D'autres choses ici ne nous intéressent pas. OK? Ce qui nous intéresse, c'est juste ici. Là, on a écrit more. Chez vous, ça peut être plus de choses comme ça, si c'est en français. OK? Maintenant, vous venez d'abord ici. SDK Manager. OK? SDK Manager. Vous cliquez là-bas. Vous patientez. OK. Vous venez. Parce qu'ici, nous avons besoin de SDK. OK? Nous avons besoin de SDK. Revenons sur l'Android. SDK est là. Donc, vous allez copier le schéma ici. Ça sera automatique. Donc, ça va se coller automatiquement avec votre système, avec votre nom d'utilisateur. Vous n'avez pas besoin de modifier quelque chose ici. OK? Vous venez vous copier. Je vais copier ça. OK? Je clique OK pour le moment. OK? J'entre maintenant sur variable d'environnement. Je vous ai montré comment trouver ça. Je vais refaire encore. Vous venez ici juste sur la barre des tâches, vous cherchez variable d'environnement et ça va s'ouvrir. Vous ouvrez ça. Je suis là, OK. Et après, je vais cliquer sur environnement, variable d'environnement ici. Pour moi, c'est en anglais, environment variables. Je clique là-bas. On me montre là-bas qu'est-ce que je dois faire puisque j'ai besoin que les devices virtuel puisse s'exécuter sans problème dans ma machine, j'ai besoin d'un fichier qu'on appelle Android Home. OK? Vous cliquez sur New, c'est juste en haut ici. User Variables. OK, regardez bien parce que ce que je fais ici, c'est trop simple. Donc, vous cliquez sur New. Si vous cliquez ici, vous êtes en bas. Mais nous sommes en haut. OK? Vous cliquez sur New. Vous mettez Android. OK? En majuscule, Android Home. OK? Vous prenez ce qu'on a copié, vous prenez maintenant ça là, ce qu'on a copié dans l'Android, le chemin là, le path là, vous collez juste ici. Vous voyez, non? C'est comme ça. Puisque j'en ai déjà, je peux même effacer, je peux même enlever et supprimer ce que j'ai là-bas, mais c'est la même chose. Donc, je clique et c'est la même chose, ça n'a pas changé. J'ai changé ça. OK? Android Home. Donc, vous, vous, donc, avant de faire, vérifiez bien que vous n'avez pas fait d'erreur. OK? C'est comme ça que vous allez faire.
Maintenant, qu'est-ce que pour le moment, vous cliquez sur OK. OK? Et encore ici, OK. Good. Maintenant, ici, c'est plateforme. Où trouver ça maintenant? Nous allons venir un peu en bas. OK? Ça, c'est ce qu'on a fait avec vous ici. Donc, c'est ce qu'on a fait avec vous. Maintenant, nous sommes au niveau de plateforme ici. Plateforme, c'est ce qu'on a fait avec vous, c'est ça. Plateforme, plateforme, un peu en bas. Voilà, plateforme, tools, soyez là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, copier encore ça. OK? J'ai copié. J'ai copié le plateforme ici. Donc, je veux partir encore dans l'environnement, les variables dans la variable d'environnement. OK? J'ai copié le chemin ici de plateforme. OK? Je viens ici, variable environment. J'ouvre encore environnement. OK? Cette fois-ci, je vais entrer dans path. OK? N'entrez pas quelque part, mais entrez dans path. Pour entrer dans path, double-cliquez là-bas. Je suis à l'intérieur. OK? C'est comme ça. Ou encore, ça normalement, on doit le mettre, oui, je pense qu'on va le mettre toujours là-bas. En haut ici, vous double-cliquez, vous faites New. OK? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand vous faites New, il y a le curseur qui va s'afficher là-bas et puis vous mettez là-bas. OK? C'est comme ça que vous allez faire. Vous collez là-bas. Donc, vous avez besoin, ici c'est local app data, vous avez besoin de mettre votre user. Bon, juste comme ça va se générer automatiquement. Donc, et c'est ce que nous allons faire. C'est ça. Cool. Alors, à part ça, on va faire encore OK. On part maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a troisième chose, nous allons créer maintenant notre voice virtuel. Pour créer le voice virtuel, on revient encore dans Visual Studio. OK? So Android Studio. On clique sur plus. On va aller maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas encore SDK Manager, mais on va aller sur Virtual Voice. J'entre là-bas. Je vais cliquer sur plus. OK? Cette fois-ci, je vais chercher, je vais prendre 7. Oui, je vais prendre 7. Je vais choisir juste Pixel 7. Je dois venir sur Next. Quand vous venez ici pour la première fois, vous téléchargez, vous choisissez ce que vous allez télécharger. Peut-être Back, Vlakia, quelque chose comme ça. Vous cliquez sur une flèche comme ça va télécharger. Vous attendez. Vous venez encore ici sur Image pour que ça puisse bien s'afficher. Vous téléchargez encore même chose, même version. Vous regardez bien, que ce soit 86, des choses comme ça. Bon, je pense que c'est comme ça. Mais vous cherchez même nom que vous avez choisi ici pour télécharger, vous téléchargez ça encore en image ici. Donc c'est comme ça. Moi j'en ai déjà fait. Et du coup, vous cliquez encore Next. OK. Si je suis sur un mauvais chemin, ça c'est pourquoi vous voyez ici, il y a rouge. Lorsque vous cliquez Next et puis vous voyez rouge là, reculez, puisque vous avez choisi un mauvais chemin. OK. Je suis sur 7. Je pars là-bas. Du coup, oh, je suis encore tombé sur un mauvais chemin là-bas. Ok, vous revenez sur recommander, vous cliquez là-bas. Ok, ça va maintenant partir. Ne cliquez pas sur l'image, juste recommander. Et puis, je clique sur finish. Je vais patienter. Notre device s'est créé. Vous voyez, ça n'entraîne pas si votre machine est rapide. Maintenant, je vais lancer l'exécution.
Donc, vous patientez. Si vous n'avez pas bien fait, il y aura la lettre qui va s'afficher ici disant que vous n'avez pas l'image, vous n'avez pas créé l'image. Donc là, vous devez rentrer encore, créer l'image. Donc, si vous rencontrez des problèmes comme ça, n'hésitez pas à me poser trop de questions, que ce soit en commentaire, que ce soit dans les groupes. Voilà, le du voice est là. Pour moi, c'est gros, mais ça va. C'est un peu gros. Voilà. C'est comme ça. Pour vous, ça peut être petit, ça peut être comme ça, mais pour moi, c'est gros. Et puis, je vais juste patienter. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est trop simple. Ce que je vous ai montré, c'est trop simple. Si vous suivez bien ces étapes, vous allez réussir à installer. Donc, on patiente, ça va se faire, mais c'est comme ça. Alors, en attendant, je vais juste résumer, c'est-à-dire, après avoir installé Android Studio en ODS, et vous allez venir maintenant copier le schéma des SDK dans Android Studio, et après, vous allez venir juste en bas ici prendre les plateformes, schéma là, et du coup, ou soit si ça vous complique, vous pouvez venir juste ici, ok? Faites copier ça, et puis vous cliquez ici. Vous tapez sur Google, Google va vous montrer, ok? How to add in variable environment. Comment ajouter un SDK plateforme dans Android Studio. Google va vous orienter, ok? Ça, c'est une étape que je vous montre rapidement. Donc, au cas où vous trouvez des problèmes, parce que notre but, c'est que vous devez le faire. Donc, vous faites tout. Vous pouvez encore lire de plus. Vous venez. C'est la même chose que je vous ai montré là. Donc, ça ne sert à rien pour vous de venir chercher ici. Mais c'est la même chose. Mais vous pouvez chercher si vous voulez. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Environment Variable dans l'Android. C'est la même chose qu'on a fait donc. C'est ça. C'est la même chose qu'on a fait ici. Ça ne sert à rien ici, ça va vous compliquer. Et voilà, notre divorce est là. Donc, tout est bien ici. Vous voyez que ça se charge déjà. Ok, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions que vous avez. Donc, je vous ai montré comment installer Node.js, Android Studio et puis JDK. Ok, lorsque vous installez, à ce moment-là, vous allez commencer à suivre les étapes que je vous ai montrées petit à petit. Donc, vous venez sur la page officielle de React Native. Ok, lorsque vous arrivez là-bas, commencez à suivre ces étapes petit à petit, jusqu'à ce que vous allez finir. Ok, c'est comme ça que vous allez faire. Et je vous ai montré comment on fait. C'est trop simple. Attendez, je vérifie mon environnement si je n'ai pas oublié quelque chose là-bas à vous montrer. Si je n'ai pas oublié quelque chose à vous montrer. Patientez, je vais vérifier si j'ai tout fait. Si lorsque vous allez installer avec l'invite de commande que je vous ai montré auparavant, vous allez constater que Choco va installer directement Python. Si vous n'avez pas Python dans votre machine, donc ça va s'installer directement automatiquement. Donc, c'est ça. Au cas où ça vous demande Java Home, ok? Parce que il y a d'autres machines, ça va vous demander Java Home.
install Java Home. Au cas où ça va vous demandez Java Home, vous venez juste ici, vous tapez Java Home sur Google. Donc, ce que je vous montre comment faire de recherche, des choses comme ça. Mais Java Home, je pense, lorsque vous installez JDK, ça sera déjà là, ça sera trop simple. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous avons déjà JDK, vous partez maintenant dans vous partez dans votre machine. Donc, je suis là. PC, vous partez dans votre machine, local disk, programme files. Donc, c'est là où toutes choses que nous installons s'affichent. OK? Vous cliquez sur Java ici, JDK. OK? Vous entrez, vous n'avez pas besoin d'entrer sur bien. Donc, vous copiez juste le schéma ici. OK? Vous revenez sur variable d'environnement. C'est comme ça qu'on nous montre ces variables d'environnement. Mais c'est nécessaire, donc vous devez l'ajouter pour que ça puisse bien fonctionner sans problème. Cette fois-ci, vous n'allez pas mettre ça ici, ok? Vous allez mettre, vous allez mettre Java Home juste en bas ici, ok? Je vais le mettre puisque je ne l'avais pas mis. Je vais écrire Java en majuscule. Java Home, ok? Java Home, et puis je vais coller juste là, ok? Et du coup, je vais cliquer OK. Java Home est là. OK. Tout est OK maintenant. J'ai ajouté. Et puis, je clique OK. OK. C'est bon. C'est très bon maintenant. Ça c'est comment vérifier. Hmm, Voilà comment vérifier les choses. Je vous ai montré autrefois. Donc, si vous n'avez pas vu ça, donc vous pouvez juste aller regarder. Et c'est ça. Je vous ai montré comment vérifier si euh, Android Home a été bien installé. Donc, bon, je vais vous montrer. Vous faites CTRL R, CMD commande et vous faites juste écho, désolé, écho, pourcentage. J'ai fait Java Home, pourcentage, c'est bien installé. Je fais encore écho pourcentage. Je vais chercher maintenant Android Home. Android pourcentage encore. C'est bien installé. Voilà ce que nous avons installé là-bas. Donc, vous pouvez bien le voir. Je vais zoomer. D'abord, SDK qu'on avait installé est là. Après SDK, nous avons JDK qu'on a installé ici. Ça y est là. Donc, ça se trouve dans Java Home. Et puis, JDK se trouve dans Android Home. Voilà. OK. Tout est OK maintenant. Donc, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de la partager aussi. Et surtout, si vous n'êtes pas encore souscrit sur ma chaîne, vous pouvez vous souscrire et activer une cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Merci beaucoup. Je suis ouvert à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les groupes ou en commentaire. Je vais répondre. Merci à tous.